c'est vrai que dans la pratique, nous avons remarqué qu'on a beaucoup plus d'AVC qui sont diagnostiqués chez les sujets jeunes. Quand je prends ma pratique quotidienne, par exemple, on va parler de la semaine passée, pour un exemple. En moyenne, moi, je reçois, on va dire, une trentaine de patients par semaine. Donc, sur 30 et quelques patients que j'ai reçus la semaine dernière, il y avait à peu près une dizaine de cas d'AVC. C'est déjà beaucoup. Et parmi eux, il y avait quand même 8, 7 à 8 qui étaient des sujets jeunes. Donc, c'est un chiffre qui interpelle. Il y a un gros facteur de risque cardiovasculaire qu'on a tendance à négliger actuellement, c'est le stress. Et on a tendance à remarquer que ce facteur de risque-là, spécialement, est de plus en plus présent dans nos vies actuellement. Dans notre quotidien, on vit de plus en plus de stress, et chez les jeunes surtout, parce que nous sommes une génération qui a tendance à élever les standards. On veut avoir telle chose que peut-être tel ami a, on veut vivre dans telle maison, on veut que les enfants soient dans telle école. Et je pense que c'est quand même des facteurs qui majorent un peu notre stress. Il serait difficile de dire qu'on peut éviter le stress, mais on peut plutôt apprendre à contrôler la réaction de l'organisme. C'est par exemple apprendre à accepter qu'il y a des événements inattendus qui surviendront. Apprendre à vivre avec le fait qu'on ne peut pas tout contrôler dans notre entourage. Après, quand c'est une situation soudaine, il y a par exemple la respiration profonde. Pouvoir inspirer profondément, expirer profondément, faire ça quelques fois, ça aide. Apprendre à avoir des moments pour prendre soin de soi. Ça peut être écouter de la musique pour certains, ça peut être aller à la plage pour d'autres, marcher en pleine nature. Chacun identifie ce qu'il aime faire et met ça en place pour la gestion du stress. C'est très important pour notre génération de jeunes actuels. Parfois, l'AVC bip certaines personnes et ils ne font pas attention à ces signes-là. Et ce n'est que quand la grande paralysie s'installe qu'on se met à courir dans tous les sens. Donc, devant le moindre signe d'alerte, ça peut être simplement un mal de tête, mais qui est de plus en plus récurrent, beaucoup plus présent. Il faut consulter un médecin et il faut chercher à comprendre ce qui se passe.